Merci Daniel, merci beaucoup pour cette invitation à être des pontifes faiseurs de ponts, des souverains pontifes là où nous sommes. Merci beaucoup René pour cette inspiration. J'aime beaucoup vos prénoms, hein, Daniel, le Seigneur juge et sauve, René, la renaissance que nous apporte le baptême. Et j'ai beaucoup de joie d'être avec vous, avec des visages du Luxembourg que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer, comme tu l'as dit René, avec chaque fois un grand plaisir d'établir comme ça des liens entre la Suisse romande et le Luxembourg qui, à certains égards, se ressemblent à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg, qui est bilingue, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes bilingue ou trilingue. Eh bien, nous avons à peu près 50 nationalités, ce qui évidemment est moins que les 150 nationalités du Luxembourg, mais qui montre aussi Das le zeigt contexte auch très diesen international dans internationalen lequel j'ai la joie d'évoluer. Alors, j'aimerais vous présenter une réflexion selon les consignes extrêmement strictes et dirigistes. Non, je plaisante. Je plaisante. Selon l'invitation de Daniel, euh, une réflexion soutenue par un montage intitulé Disciples missionnaires, comprendre la portée du trait d'union. Et vous voyez que c'est le trait d'union entre disciples à l'écoute et missionnaires, porteurs de cette bonne nouvelle qui va faire l'objet de notre réflexion, EG étant donc l'abréviation de Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile que vous avez tous lu à plusieurs reprises, mais que peut-être cette petite conférence et soirée vous invitera et vous permettra de redécouvrir dans le cadre de ce parcours de formation sur Evangelii Gaudium dans notre centre de formation diocésain Jean 23 de l'archidiocèse de Luxembourg. Voilà, tu peux mettre les autres éléments et vous reconnaissez, je pense, le sigle du mois missionnaire extraordinaire auquel René, tu as fait allusion, avec les différentes couleurs qui représentent les différents continents, puisque c'est vraiment une mission catholique, c'est-à-dire universelle, qui nous est confiée. Et donc, voilà mon champ d'activité dans le domaine de la théologie pastorale, mais aussi de la pédagogie religieuse et de la prédication de l'homilétique. Je trouve bien que dans une faculté confiée aux dominicains, ce soit un prêtre diocésain qui donne le cours d'homilétique. J'aurai 6 chapitres plus un. Le septième, c'est vous qui l'écrirez. C'est structuré à la Suisse, que ça vous donne un peu l'impression d'être organisé, une réflexion en 6 plus un, en 7 chapitres. Le premier chapitre dans la ligne du mois missionnaire extraordinaire, abrégé MME, qui date donc de l'avant-pandémie d'octobre 2019. Et je suis conscient que ce que je vais vous dire bien entendu, est marqué par ce que nous vivons, mais je crois de plus en plus nécessaire de nous redonner des signes d'espérance dans ce contexte un peu de déprime, y compris ecclésiale, que nous vivons, pour suivre le leitmotiv de François. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Daniel, tu m'as fait l'honneur de m'appeler ainsi, mais Evangelii Gaudium dit dans les numéros 119 à 121 que nous sommes tous des disciples missionnaires avec un trait d'union. Et là, je cite le message du pape François à l'occasion de la journée mondiale de la mission du 9 juin 2019 qui préparait justement le mois missionnaire extraordinaire. Je suis une mission. Ça, c'est tout à fait fondamental. Non seulement j'ai une mission, mais je suis une mission. Tu es toujours une mission, nous dit le pape à chacun d'entre nous. Tout baptisé et tout baptisé est une mission. C'est notre être. C'est vraiment de l'ordre de l'être. Je parlerai de l'être du baptême qui fait de nous des écoutants de la parole et des missionnaires. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé
en dehors de lui-même, il est attiré et il attire. C'est dans la mesure où nous nous laissons attirer que nous pourrons sentir bon le Seigneur et en attirer d'autres. Il se donne à l'autre et tisse des relations qui engendrent la vie. C'est une pastorale d'engendrement par l'écoute de cette parole. Personne n'est inutile et insignifiant pour l'amour de Dieu. J'y reviendrai, nous sommes tous une mission. Chacun d'entre nous est une mission dans le monde parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu. Je trouve que ce sont des formules, peut-être maintenant nous en avons pris l'habitude parce que nous entendons souvent les propos du pape François, mais mesurons la portée, la force de ce type de langage de la part du magistère extrêmement simple, extrêmement fort et je trouve pertinent. Je suis une mission. Et donc, je vous propose cette réflexion en lien aussi avec le récent synode sur les églises en Amazonie et l'exhortation Querida Amazonia, chère Amazonie, parce que la mission qui nous est confiée, c'est comme une nouvelle Pentecôte. Nous attendons dans notre Église qui est en crise, qui a connu beaucoup de scandales ces dernières années, qui est battue en brèche et qui est victime d'une grande indifférence. Je crois que nous sommes invités à attendre, à prier, à favoriser la venue d'une Pentecôte renouvelée. Là, je cite toujours le message du pape François pour ce synode sur l'Amazonie à l'occasion de la Journée mondiale des missions. Une Pentecôte renouvelée ouvre grand les portes de l'Église afin qu'aucune culture ne reste repliée sur elle-même et qu'aucun peuple ne soit isolé. Ni le peuple luxembourgeois, ni le peuple helvétique, ni le peuple amazonien de plusieurs pays, mais que tous les peuples s'ouvrent à la communion universelle de la foi. Et notre réflexion est vraiment portée par un mouvement de toute l'Église, auquel chacun d'entre nous, là où il est, comme il le peut apporter sa contribution. Et je crois que le carême, puisque cette petite soirée s'inscrit dans le cadre du carême, est un moment favorable. Et surtout que ce carême 2021, je l'espère, est prélude à une reprise de la vie plus ou moins normale. C'est un kairos, c'est un moment favorable. Ce terme grec, vous avez tous fait du grec ancien, bien sûr, au Luxembourg, c'est très très fréquent. C'est un kairos. Retenez ce terme que vous pourrez placer dans la conversation demain à Luxembourg. C'est un temps favorable, comme dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est maintenant le moment favorable. Pas demain ou après-demain, en attendant que les choses reviennent, non, maintenant. Surtout que je crois qu'on peut constater un retour en grâce de la notion de mission. Je ne sais pas si nous le mesurons, mais moi, quand je faisais mes études de théologie, alors vous direz, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, mais on parlait peu de la mission. Bon, ça faisait tout de suite prosélytisme. Mais déjà avec Redemptoris Missio, la mission du Rédempteur de Saint Jean-Paul II en 1990, dites-vous, eh bien, la notion de mission, la mission du Rédempteur est revenue sur le devant de la scène ecclésiale, mais ça n'est que dans la ligne de Vatican II. Au fond, Evangelii Gaudium prolonge Gaudium et Spes. D'ailleurs, on a le mot Gaudium qui se retrouve dans les deux documents. N'oublions jamais que tout cela, tout cet élan missionnaire qui nous est confié, c'est déjà Gaudium et Spes, la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, de 1965, qui nous y invite, et de tout ce qu'on peut appeler la nouvelle évangélisation. Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation vient par exemple de publier à la fin de l'année passée un nouveau directoire pour la catéchèse qui s'inscrit dans cette mission. La dimension missionnaire est très fortement inscrite dans ce nouveau directoire. Et de plus, le mois missionnaire extraordinaire
c'est inscrit à l'occasion des 100 ans de la lettre de Benoît XV, Maximum Illud, ceci est le plus grand, qui disait déjà en 1919, et donc en 2019 c'était les 100 ans de cette lettre, que la sanctification, ce pourquoi nous avons prié dans notre méditation d'ouverture, est nécessaire à la mission. Et ça, c'est une chose que j'aimerais vous laisser, c'est par le parfum de notre vie de relation avec le Christ que nous pourrons attirer d'autres à vivre une intimité avec le Seigneur. C'est la fécondité de l'esprit dont nous vivons nous-mêmes qui peut rejaillir au-delà de nous. Chapitre 1, Paul VI, Gaudium et Spes, Vatican II, ce mouvement du mois missionnaire extraordinaire dans lequel nous nous inscrivons. Chapitre 2, tout à fait fondamental, théologiquement, théologalement, c'est le baptême qui fonde notre mission. C'est parce que par le baptême, nous sommes unis au Christ que nous sommes invités à être des disciples. Et le mot baptizo, ce n'est pas Daniel qui va me contredire, le mot baptizo veut dire en grec plonger. Vous remarquez que j'aime bien les étymologies grecques, latines, hébraïques, parce que revenir à la source des mots, ça nous permet d'en dégager le sens théologique fondamental. Par notre baptême, nous sommes vraiment associés à la mort et à la résurrection du Christ. Et personnellement, vous voyez, c'est beau un évêque qui se mouille. C'est pas l'archevêque de Luxembourg, je ne crois pas, mais comme Philippe qui est descendu dans le plan d'eau avec l'eunuque au chapitre 8 des Actes pour le baptiser, eh bien, c'est en plongeant nous-mêmes que nous pouvons plonger les personnes, les nouveaux baptisés, enfants, jeunes, adultes, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et nous devrions, je trouve, manifester cet élan missionnaire en célébrant tous les baptêmes par immersion, par plongeon avec des cuves comme celles qui s'installent de nouveau dans nos églises. C'est la grande lettre aux Romains qui le dit et qui est à la base de notre état de disciple missionnaire. Je cite Paul en Romains 6, vous savez par cœur ce texte. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Le plongeon au fond de l'eau est une mort symbolique et nous en ressortons comme le Christ est sorti du tombeau. C'est une mort et une résurrection. Et donc, la mission est enracinée dans le mystère pascal, dans notre mystère baptismal. Alors, le premier trait d'union que j'aimerais vous proposer, c'est que nous sommes des baptisés disciples avec trait d'union. Parce que baptisés, nous sommes disciples, parce que le baptême nous rend semblables au Christ, prêtre, prophète et roi, selon les trois grandes missions du Christ, les trois munera en latin, le Christ, prêtre, prophète et roi. Par l'onction baptismale, je deviens un autre Christ, et vous savez que cela vient du grec kryo, qui veut dire marqué de l'huile. Nous sommes oints, rendus semblables au Christ, à la fois prêtres, nous sommes tous prêtres, ça j'aime bien le souligner régulièrement. Mesdames, vous êtes prêtres. Par le baptême, nous sommes prêtres, c'est-à-dire appelés à offrir, à donner. Et à donner quoi? Notre vie. Je peux donc être baptisé missionnaire par le don de ma vie. Et c'est le cœur de la spiritualité chrétienne. C'est en donnant que nous recevons. Prêtre et prophète, prophète qui veut dire porte-parole, prophémie, parlant au nom du Christ, appelé à être disciple à l'écoute, comme a dit René dans son introduction. Prêtre, prophète, nous sommes tous prophètes. Vous voyez, prophète, ça ne veut pas dire annoncer l'évangile, annoncer à l'avance.
c'est parler au nom d'eux, devant. Et puis nous sommes rois, rois au sens de roi serviteur, appelés à rassembler, comme le roi rassemble, comme le berger rassemble son troupeau, et à servir. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est sur cette base-là que s'inscrit notre être de missionnaire. C'est parce que nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois que nous sommes invités à le transmettre à d'autres, disciples missionnaires. Et comme nous le disions au début de cette rencontre, à la source de la mission, à la source de l'être de disciple, il y a l'union avec le Christ. Et ça, j'en suis de plus en plus persuadé, après 37 ans de sacerdoce, c'est dans la mesure où nous vivons un lien intime avec le Christ, individuellement et en communion et en communauté, c'est dans cette mesure-là que nous pouvons en rayonner. Comme Marie, la sœur de Marthe, a choisi la bonne part. La bonne traduction, c'est la bonne part, c'est pas la meilleure part. Dans l'évangile de Luc, à l'écoute au pied de Jésus, nous sommes tous invités à choisir la bonne part, à nous mettre comme disciples au pied de Jésus pour entendre sa parole. Et c'est ce que dit Evangelii Gaudium au début, au numéro 3. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le numéro 3. Ça veut dire que toute la suite de la réflexion pour devenir disciple missionnaire est enraciné dans cette intimité avec le Christ. À la base de la mission, il y a l'écoute de la parole, l'animation biblique de toute notre mission, c'est par la prière et par l'oraison. Alors là, René, tu m'excuseras, mais j'en profite pour faire un petit coup de pub, entre autres nombreux parcours qu'offre notamment le centre de formation Jean 23. Il y a ce parcours Oasis qu'avec des jésuites et des carmes, nous proposons sous forme de 10 vidéos pour, au fond, vivre un itinéraire chrétien de la vie spirituelle à la source de la mission. Que nous soyons vicaire général, que nous soyons prêtres, que nous soyons professeurs à l'Institut, au Luxembourg School of Religions and Religious Studies, que nous soyons père, mère de famille, grand-père, quel que soit notre ministère, catéchiste, c'est dans la prière et dans l'oraison que nous pouvons trouver notre motivation fondamentale. C'est donc le baptême qui est le cadre de la mission, parce qu'au sommet de la hiérarchie en Église catholique, si je puis me permettre, j'espère que Monsieur le vicaire général ne me contredira pas, mais il ne me contredira pas, au sommet de la hiérarchie, il y a le baptême. Le sacerdoce baptismal montre que tous et toutes nous sommes importants et qu'au fond, tous les autres ministères, les ministères ordonnés, épiscopal, sacerdotal, diaconal, sont au service des baptisés disciples. Tous les autres ministères sont là pour permettre à chacun d'exercer sa mission, permettre à chacun d'être une pierre vivante de l'Église. Et c'est pour ça que le pape lave les pieds de migrants, lave les pieds de prisonniers. À plusieurs reprises, il a posé ce geste fondamental du lavement des pieds que nous pourrons vivre de nouveau ce jeudi saint. Pourquoi pas en famille? J'ai proposé une liturgie domestique le jeudi saint avec le lavement des pieds ou le lavement des mains ou le lavement du visage. Il n'y a rien de plus haut que le sacerdoce commun des fidèles et au fond, nous sommes invités, quel que soit notre ministère, à nous mettre au service de ce baptême. Le pape s'intitule Serviteur des serviteurs et je trouve que notre pape François le vit admirablement. Quelle splendeur son voyage en Irak, pourvu que les fruits demeurent et germent, vraiment comme un martyr de la foi dans ce pays si blessé par la guerre et par cette espèce d'épuration
ethniques dont les chrétiens ont été victimes. Donc, baptiser disciples, chapitre 2. Chapitre 3, ça va, j'espère que vous avez fini votre repas, ceux et celles qui voulaient manger au début de la conférence. Je ne vois pas tous vos visages, donc j'imagine que vous nous avez rejoints. Chapitre 3, baptiser, donc envoyer. Baptisé, donc disciple, disciple, donc missionnaire, le deuxième trait d'union, vous voyez, le premier trait d'union, baptisé, disciple, et le deuxième trait d'union, disciple, missionnaire. C'est en vertu du baptême reçu que chaque membre du peuple chrétien, du peuple de Dieu, est devenu disciple missionnaire, selon Matthieu 28, la finale de Matthieu, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et donc, l'envoi en mission des apôtres, c'est pour qu'ils baptisent les nations et que chacun devienne disciple missionnaire. Et si on en a fait l'expérience, si on a fait l'expérience de cette rencontre avec le Christ dont je parlais, eh bien, on ne peut pas la garder pour soi. C'est ça la base. Si je suis disciple, si je goûte cette parole, je vais vouloir la partager parce qu'elle est tellement bonne et elle donne sens à ma vie que je peux en rayonner. Et le numéro 120 d'Evangelii Gaudium dit, si quelqu'un a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Alors bien sûr, il faut des parcours de formation, notamment au centre de formation Jean 23 du Luxembourg, bien sûr, mais il n'y a pas besoin de faire 10 ans de formation théologique pour être disciple missionnaire. Chacun d'entre vous, quelle que soit votre responsabilité, vous pouvez le vivre parce qu'une bonne nouvelle, ça se partage. Une bonne nouvelle, ça se partage. On ne peut pas la garder pour soi, une fois qu'on en a fait l'expérience. Cette mission qui nous est confiée depuis notre baptême est en prolongement des missions du Fils et de l'Esprit. Ça, c'est le fondement théologique, théologal de cet enracinement de notre mission dans le baptême, c'est que toute l'Église et chacun de nous, nous participons des missions du Fils et de l'Esprit. Pourquoi être missionnaire? Parce que le Fils est missionnaire. Pourquoi être missionnaire? Parce que l'Esprit est missionnaire. Pourquoi être missionnaire? Parce que le baptême nous conforme au Fils dans l'Esprit tourné vers le Père. Le Fils, vous voyez, le mot mission vient du latin mittere, qui veut dire envoyer. Entre parenthèses, à la fin de la messe, ite missa est, ça veut dire allez, vous êtes envoyés pour vivre ce que vous venez de célébrer. Le sens même de la messe, c'est d'être envoyé. C'est magnifique. Le baptême, c'est être envoyé, et vivre l'Eucharistie, c'est être envoyé. Ite missa est, ça ne veut pas dire youpi, c'est fini, on peut passer à autre chose. Ça veut dire allez et ne vivez pas comme avant. Annoncez cette parole que vous avez célébrée. Nous sommes envoyés en mission parce que le Fils est envoyé par le Père pour proclamer que le royaume de Dieu est proche. Ce que nous avons rappelé au début de ce carême avec les textes de Marc, notamment le début du ministère public de Jésus dans le deuxième évangile. Le Fils est envoyé par le Père et l'Esprit est envoyé par le Père et le Fils à la Pentecôte pour faire toutes choses nouvelles. Oui, c'est l'être même de la Trinité que de vivre cette mission. Il y a les missions intratrinitaires et qui se répercutent en quelque sorte dans les missions dans le monde dont nous bénéficions. Et par le baptême, nous sommes marqués de ce signe du Père, du Fils et de l'Esprit. Vous voyez, le signe de la croix est un signe missionnaire. Nous sommes marqués de ce signe pour promouvoir la dignité de tout homme et de tout l'homme, dit encore Evangelii Gaudium, de notre pape qui aime l'humanité et qui aime la terre. Nous sommes marqués du signe du Père, du Fils et de l'Esprit pour promouvoir la dignité de tout homme,
de tout l'homme. Ça, c'est au numéro 178 à 180. Et pour promouvoir la fraternité universelle. C'est ce que le pape François a aussi développé dans son encyclique Fratelli Tutti. Et pour Père Giuseppe, hein, nous sommes tous et toutes frères et sœurs. Et nous sommes invités ainsi à contribuer à bâtir un monde meilleur de paix, de justice et de sauvegarde de la création. Cher Daniel, tu peux mettre les 2 points suivants. Merci. Promouvoir la dignité de tout homme et la fraternité. Vous voyez, il y a une continuité dans tous les documents du pape François qui montre quelle est cette mission. Cette mission, c'est la fraternité. Et c'est une fraternité universelle avec l'Irak, avec l'Amérique du Sud. Et puis, c'est une fraternité avec la création pour la paix, la justice sociale et la sauvegarde de la création. Donc, c'est une mission vraiment universelle qui prolonge les missions du Fils et de l'Esprit. Et c'est une mission qui est inscrite dans tout mon être de baptiser, disciple. Et c'est au cœur de mon être. C'est une mission ontologique. Et c'est pas comme a dit d'ailleurs le texte lu par René au début, c'est pas une espèce de mandat extérieur. C'est à l'intérieur de mon être qu'est inscrite la mission. Ça, c'est le numéro 273-273 d'Evangelii Gaudium. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Vous voyez, on est missionnaire de 8h à midi et de 14h à 18h. Et puis, quand on travaille le soir, on fait des heures supplémentaires. Non, c'est notre être qui est missionnaire. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir et de libérer. Regardez voir ces verbes, combien ils sont adaptés à notre temps de pandémie. Éclairer ceux qui cherchent un sens à leur vie, bénir tant de personnes âgées ont besoin de notre bénédiction, vivifier des couples en difficulté, des jeunes qui cherchent une motivation pour leurs études, soulager, guérir les malades et tous ceux qui sont atteints et libérer de toutes les chaînes. C'est une mission qui est inscrite dans mon être comme les tournesols. Nous sommes des tournesols. Pour moi, c'est une des plus belles images de la mission. Tourne-sol vers le soleil. Au fond, c'est ça notre mission, être tourné vers le soleil et ainsi rayonner. Et une mission exercée par rayonnement, dit la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, ou alors nous le développons dans notre ouvrage S'ouvrir à la fécondité de l'esprit avec Marie-Agnès de Matteo, une pastorale du parfum. Si ça sent bon, ça va attirer. Ah, ici, ça sent bon. Et chaque fois que je suis venu à Luxembourg, franchement, je trouvais que ça sentait bon. Ça sentait bon, la réflexion, l'esprit, le partage. Bon, je suis resté trop peu de temps pour pouvoir approfondir les choses, mais je crois vraiment que c'est par notre rayonnement et notre parfum. Vous voyez, la rose, elle est rose et elle sent bon parce qu'elle est rose. Elle n'a pas besoin de faire des grandes déclarations. C'est une image reprise par Thérèse d'Avila d'ailleurs. Attirez-moi et nous courrons vers vous, Seigneur, et les gens seront attirés par votre parfum. Ça demande donc, si cette mission est inscrite dans mon être, ça demande donc un engagement. Je ne peux pas, c'est pas quelque chose à option. Vous voyez, il n'y a pas ceux qui sont missionnaires et puis les autres. C'est pour tous. Et ça implique un engagement parce que Dieu compte sur moi. Il compte sur toi, il compte sur chacun. Le monde et l'Église ont besoin de chacun. Et ça, déjà, le Concile Vatican II le disait, mais c'est encore à faire saisir de la part des fidèles de nos communautés
et des gens qui ont l'impression que l'Église, ce sont les responsables, et on délègue ça à des responsables, à des professionnels. Non, c'est chacun. Chacun est une fourmi industrieuse, encore plus en temps de pandémie. Ça demande un engagement courageux, un engagement contagieux. Vous voyez, le virus de la mission devrait circuler bien plus que le virus de la Covid-19. Un engagement courageux. Là, je cite l'exhortation du pape François pour les jeunes et la vocation Christus vivit. Le Christ est vivant. C'est pour vous montrer combien l'œuvre du pape François, et qui est au fond le mouvement de toute l'Église, qu'il confie à l'ensemble de l'Église, est cohérente. Fratelli tutti, la fraternité. Laudato si, l'engagement pour une écologie intégrale. Les jeunes, Christus vivit, le Christ est vivant. Regardez ce que le pape dit. Ne regardez pas la vie du balcon. Mettez-vous en elle. Jésus n'est pas resté au balcon, il s'est immergé. Ça, je trouve ça magnifique. Ça vaut pour le pape, il reste pas sur le balcon de Saint-Pierre et il descend dans le peuple. Il marche avec ses godillots et sa petite serviette. Et il n'habite plus dans les appartements pontificaux. Voyez, ça demande un engagement pour chacun dans l'audace et la créativité, comme le dit la magnifique parabole des talents. Ça veut dire le don, l'ensemble des dons, des charismes que nous avons chacun reçus et que nous sommes invités à faire fructifier dans l'audace et dans la créativité. Vous voyez, c'est toute la parole de Dieu qui nous invite à cette créativité, et encore plus en temps de crise. Je crois que nous avons besoin, moi en tout cas je l'entends constamment de la part d'agents pastoraux, prêtres, laïcs dans les paroisses, en catéchèse, qu'on a besoin d'un souffle nouveau. Et je trouve que les écrits du pape nous y invitent. Donc, baptisés, disciples missionnaires, chapitre 3. Voici le chapitre 4, ma mission. Chacun a une mission qui lui est particulière, non pas dans le sens que je me l'approprie, puisque la mission, c'est au contraire de rayonner, c'est au contraire de se tourner vers les autres, mais c'est pour faire fructifier les dons de l'esprit. Et là, je résiste pas. Je viens de faire un petit ouvrage intitulé 7 jours, 7 dons, 7 béatitudes, avec un don de l'esprit pour chacun des jours de la semaine. Je ne résiste pas au plaisir de redire ces 7 dons de l'esprit que nous avons tous à vivre dans notre mission de prêtre, de vicaire général, de professeur, de catéchiste, d'engagé, de témoin, d'engagé en diaconie. Le don de l'intelligence, qui veut dire en latin intus legere, la capacité de lire à l'intérieur les événements et les êtres. Le don de conseil, si cher aux jésuites et au pape jésuite, c'est-à-dire le don de discernement. Et je sais que vous avez envisagé des formations au discernement. Je crois que nous sommes invités à développer une culture du discernement pour savoir comment nous orienter dans ce monde liquide. Le don de connaissance, qui veut dire naître avec, renaître, être tous des renés et renées, naître avec le Seigneur. Le don de force, le don de courage, qui vient de cœur, le don de force qui nous invite à nourrir l'espérance, le don d'adoration, adoration qui vient du latin visage, os oris, le visage, tourné vers le Seigneur, envers lequel je nourris un respect infini. C'est ce que on disait avec l'appellation biblique de la crainte, non pas la peur, mais le respect profond de celui qui est transcendant, au-delà de tout, envers lequel je vis une adoration dans ce face-à-face, dans ce cœur à cœur de l'oraison, de l'adoration. Et puis le don d'affection filiale ou de piété, être fils,
être frère avec le Fils dans l'Esprit Saint pour aimer Dieu. Et enfin, le don de sagesse que j'ai mis en finale parce que ça vient du latin sapere, qui veut dire avoir du goût. La sagesse, c'est mettre du goût, c'est mettre son grain de sel. C'est mettre son grain de sel. Et ainsi, nous sommes tous invités, quelle que soit la couleur de notre colombe, à vivre les dons de l'esprit. À chacun ses charismes, à chacun ses dons. Vous voyez, combien c'est inscrit dans notre être d'être missionnaire selon mes charismes. Peut-être que ça sera plutôt le charisme de la diaconie, peut-être que ça sera plutôt le charisme de la liturgie, peut-être que ça sera plutôt le charisme de l'enseignement, peut-être que ça sera plutôt le charisme de l'accompagnement. La mission est don. La mission est pur don. La mission est charismatique. Ma mission, parce que chacun est unique. Chacun est unique. Je suis un original, comme dit encore le pape François. C'est pas CV, c'est pas mon curriculum vitae, voyez, c'est Christus vivit. Hein. Vous avez bien sûr traduit. Je suis un original et non pas une photocopie. Voilà. Au milieu de l'immensité de l'humanité, chacun de nous est aimé infiniment de manière unique par le Christ, notre berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom. Donc je suis invité à discerner quelle est ma vocation, ce à quoi je suis appelé. Et c'est pour ça que c'est si important de vivre la lectio divina, la lecture priante de la parole de Dieu à la source de ma vocation, de vivre, je le disais déjà, la prière, l'oraison dans le silence, la méditation. Je suis toujours un peu irrité quand je vois que la méditation est comme réservée aux traditions orientales ou alors à la méditation laïque qui a repris les traditions orientales pour les mettre aux sauces occidentales. Non, la méditation est au cœur de notre tradition chrétienne. Hein. Ma vocation à l'accompagnement, ma vocation à vivre dans l'accompagnement, à discerner en communauté avec des frères. Chacun est unique, donc il faut discerner cette vocation et reconnaître le projet du Seigneur pour ma vie. Quel est le projet du Seigneur pour mon existence? Et ça n'est jamais trop tard pour y réfléchir. Quelle est la marque unique que le Seigneur m'invite à laisser? Quelle trace vais-je laisser dans le monde? Et n'attendons pas d'avoir 80 ans, comme on dit en Suisse, 80 ans, comme on dit en France ou au Luxembourg. Hein? Mais c'est jamais trop tard et c'est à chaque fois le moment favorable. Chacun est unique. Vous voyez, le baptême qui me fait missionnaire dans une mission unique. Et on est au cœur des grands thèmes théologiques de Vatican II et d'Evangelii Gaudium. Alors, ça c'est la mission de tous, et parmi l'ensemble des vocations baptismales, il y en a quelques-uns qui sont appelés à une vocation particulière. Ça, c'est la structure même de notre Église. Tous, nous sommes appelés à rayonner de la joie de l'Évangile dans cette mission par le témoignage dans le quotidien. Nous sommes tous invités à être des tournesols et parmi l'ensemble de ces vocations, il y en a quelques-uns qui sont appelés à une vocation particulière, à une vocation missionnaire ou religieuses qui sont consacrées, mais pour rappeler à tous que seul le Christ comble le cœur. Et les missions particulières de religieux, de religieuses, de diacres, de prêtres, de laïcs engagés, de laïcs mandatés, c'est pour rappeler à tous que seul le Christ comble le cœur. Pourquoi il y a des religieux et des religieuses qui vivent la pauvreté, l'obéissance et la chasteté? C'est pour nous rappeler à tous qu'on est appelé à obéir au Christ, à vivre la voie de pauvreté dans une maîtrise de nos énergies vitales. Pourquoi il y a des diacres? C'est pour rappeler à tous qu'on est serviteurs. Pourquoi il y a des prêtres ou des évêques? C'est pour rappeler à tous qu'on est tous par le baptême prêtres. Vous voyez? Il y a une complémentarité qui en découle entre les vocations spécifiques
et la vocation de tous. Et je dirais ainsi que ma mission, dans ce chapitre de ma mission, et là je suis très proche de l'esprit de la petite Thérèse, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. Ma mission, c'est ma sainteté. Pour prendre un autre accent fort du pape François, nous sommes tous appelés à la sainteté. J'aime beaucoup le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Je ne sais pas si vous le connaissez au Luxembourg, certainement. Hein, il a écrit dans les années 20 déjà, et par des conférences, et en 1949, un ouvrage tout à fait prophétique par rapport à Vatican II et par rapport au pape François. Nous sommes tous invités à la sainteté. Ce n'est pas réservé à une élite. Il n'y a pas de VIP en Église. Il n'y a pas de VIP. C'est ce que dit le chapitre 5 central de la Constitution de Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, un texte magnifique, lumineux. Relisez Gaudium et Spes, la joie et l'espérance. Relisez Lumen Gentium. Vous voyez, je vous invite à revisiter ces grands textes de Vatican II dans le prolongement desquels le pape François se situe, avec son exhortation qui ne dit au fond pas autre chose que ce chapitre 5 de Lumen Gentium, son exhortation, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, gaudete et exultate. C'est fantastique ce pape qui n'arrête pas de parler de la joie alors qu'il connaît tant de misère au Vatican et même de la part de certains cardinaux. Vous voyez, prions pour lui, qu'il garde la joie et que nous tous, c'est à travers les épreuves que nous sommes invités à vivre la joie de la sainteté. La petite voix de la petite Thérèse, la petite voix de l'enfance, de la pauvreté. C'est vraiment une mission au cœur de la spiritualité chrétienne que le pape François nous propose. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est déployer mes potentialités. Être saint, c'est déployer pleinement mes potentialités, mes dons, les 7 dons de l'esprit du baptême et de la confirmation. Et cela implique de laisser l'esprit visiter mes zones d'ombre, comme dit Saint Jean de la Croix, à travers mes nuits, et ainsi d'entrer dans l'espérance et dans l'humilité. La clé de la mission, c'est l'humilité. La clé de la mission, c'est de vivre cette petite voie de la pauvreté. Seigneur, je suis comme je suis, avec mes limites. Je n'ai pas tous les charismes. Voilà, mais prends-moi comme je suis et fais de moi ce que tu veux. Et je sais que tu comptes sur moi, que tu as besoin de moi. Donc il y a vraiment une grande cohérence dans le message chrétien. Au fond, je vous propose une réflexion de théologie spirituelle, de théologie biblique, de théologie dogmatique et de théologie pastorale. Parce que je crois profondément que la théologie pastorale, que j'ai la chance d'enseigner à Fribourg, est récapitulatrice par rapport à toutes les autres disciplines de la théologie. Voilà, j'ai fait un petit plaidoyer pro domo. J'ai prêché pour ma paroisse. Alors, j'en arrive dans mon dernier quart d'heure aux 2 derniers chapitres. Ça va, je suis dans les temps, vous supportez encore? Vous pouvez boire un verre entre deux, hein? Ça n'est pas interdit. Ça va, Patrick? La communication est toujours bonne? Je ne sais pas si vous voyez Patrick, mais il a une admirable cravate. Hein? Son charisme, c'est l'élégance. C'est l'élégance. Voilà, c'est son charisme spécifique. Je l'ai toujours vu avec une cravate. Chaque fois que je l'ai rencontré. N'est-ce pas, René? C'est vrai, hein? Chapitre 5. Donc, voyez la logique. Le mois missionnaire extraordinaire que Evangelii Gaudium nous invite à vivre constamment, le baptême qui fait de nous des disciples. Nous sommes disciples, donc nous devons le proclamer parce que nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et ça, c'est pour chacun. Chacun a sa mission. Mais cette mission, ce n'est pas une petite mission étroite, c'est une mission universelle. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais fini
d'en parler, on n'a jamais fini de le vivre. On n'a jamais fini de puiser dans la prière la force de le réaliser. Discerner, se laisser habiter par l'esprit et le vivre. Une mission extraordinaire. Le motif du mois missionnaire extraordinaire que je vous ai montré au début est dans les 5 couleurs des 5 continents. Et c'est pour ça que le pape visite l'Irak, et Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont cessé de visiter l'ensemble des nations. Ça, c'est la grâce de notre Église catholique, qui a bien sûr ses défauts, mais notre Église catholique dont le nom même est universel. Et Dieu sait si le Luxembourg, c'est un lieu où vivre cette mission universelle, à toute couleur, allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les, vous voyez la mission, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et pourquoi nous le disons? C'est parce que le Christ nous a promis, et moi, je suis avec vous tous les jours, aujourd'hui 17 mars 2021, jusqu'à la fin du monde. Le Christ Emmanuel du début à la fin de l'évangile de Matthieu. Et donc, ça implique qu'on trouve sans cesse de nouvelles façons d'annoncer l'évangile au monde d'aujourd'hui et qu'on s'ouvre à certaines idées des jeunes, en commençant par le sourire et la joie, une joie profonde que nul ne peut nous ravir. Jean XVI. Cultivons cette joie de l'évangile, et je crois que c'est par la joie que nous pourrons, une joie vraiment matinée par les épreuves, que nous pourrons donner envie à ce monde de croire. Nos assemblées, pas au Luxembourg, bien sûr, c'est pas le cas au Luxembourg, mais nos assemblées en Suisse sont parfois tristounettes. On célèbre Pâques et puis on a une assemblée de gens qui tirent une face de carême, dit le pape. On ne peut pas avoir des chrétiens à face de carême sans Pâques. C'est ce que nous vivons maintenant. Nous sommes dans la semaine de la joie. C'est ce que nous avons célébré dimanche passé, l'Aitare. La mission est donc universelle, elle est catholique au sens étymologique du grec. Elle est donc pour tous et pour toutes, et elle est donc jamais achevée. Et elle implique donc notre créativité. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être un peuple missionnaire. Non seulement chacun a un peuple, a une mission, chacun est une mission, mais notre peuple est missionnaire. Et là, je vous propose un troisième trait d'union pour peuple, peuple missionnaire au numéro 24-25 d'Evangelii Gaudium, un peuple missionnaire de disciples missionnaires. Et on a besoin de cette communauté, on a besoin de se soutenir les uns les autres. On est peut-être de bords ecclésiaux différents, de sensibilités ecclésiales différentes, plutôt dans l'action, plutôt dans la contemplation, plutôt dans l'enseignement, plutôt dans la tradition, que sais-je, mais on a besoin, et le chapitre sur les tentations des agents pastoraux de Evangelii Gaudium le rappelle avec force, on a besoin d'une communauté. L'Église en sortie, dit le numéro 24 de Evangelii Gaudium, est la communauté des disciples missionnaires avec ces 5 verbes. Ça, c'est le programme du centre de formation Jean 23, qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagne, qui porte du fruit, qui fructifie et qui fête. Vivement le moment où on pourra de nouveau fêter et se reprendre dans les bras. Et ces verbes sont fantastiques. De mettre à notre chaussure, de mettre nos chaussures, à nos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile. C'est Éphésiens 6. De revêtir le vêtement baptismal pour être des disciples missionnaires en communauté. Et ça implique donc constamment de nous convertir. Là, vous savez mieux que moi quelles sont les conversions que l'Église qui est en Luxembourg attend. De quelle conversion chaque Église locale a-t-elle besoin?
Il s'agit d'être une Église catholique constamment réformée. En Suisse, on vit en communion constante avec l'Église réformée, hein, dans plusieurs cantons. L'Église réformée est très très présente, une Église en état permanent de conversion, en état permanent de mission. C'est son être. L'Église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour être missionnaire. Vous voyez, c'est une mission communautaire qui nous est confiée. Chacun a son charisme, mais on ne peut pas faire l'économie de la vision ecclésiale. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons parvenir à un renouveau ad intra interne et ad extra externe. Ça, je suis aussi profondément persuadé que c'est dans la mesure où nous nous convertissons chacun, que nous convertissons nos structures ecclésiales, que nous convertissons nos groupes, nos conseils de paroisse, etc. C'est dans cette mesure-là que la conversion extérieure pourra en découler. Et c'est ce que dit le numéro 27 d'Evangelii Gaudium. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Et je crois que nous sommes à un temps favorable. Aujourd'hui, il y avait une grande journée de relecture sur les enseignements que cette crise et le langage numérique qu'on a développé à cette occasion provoquent. Je crois qu'on est à un temps favorable, à un moment favorable pour voir ce qui a à changer, ce qui a à vraiment garder et ce qui a à transformer. Parce que le temps d'après Covid en Église ne sera pas comme cela était en 2019, avant ce qui nous est arrivé. On est donc vraiment invité à relever des défis nouveaux, les défis nouveaux du monde contemporain. Là, j'en ai énuméré quelques-uns. Ce monde postmoderne, au-delà de la modernité, liquide, on n'a plus de repères, technocratique et scientifique, ce monde en crise, le monde est en crise, l'Église est en crise parce que le monde est en crise, les crises de la bioéthique, du transhumanisme, du dérèglement climatique, la crise du numérique, l'éclatement social et la pandémie. Vous voyez, toutes ces crises sont nos crises et donc on a à s'interroger sur ce que cette crise nous invite à laisser et ce qu'elle nous invite à inventer pour être plus missionnaire. Au fond, le critère de discernement, c'est que garder pour être vraiment missionnaire. On ne peut plus, à mon avis, faire comme c'était avant. Le critère de on a toujours fait comme ça. Puisque d'ailleurs, depuis une année, on ne fait plus comme on a fait avant. Donc, on est obligé de changer. Et c'est ce que le pape François appelle une église en sortie, une église constamment prête à sortir de son confort, comme le Christ est sorti du sein du Père, rappelle l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 30, c'est ce qui se trouve au début de Evangelii Gaudium. Nous sommes invités à un décentrement, à sortir de nous-mêmes. L'Église comme communauté, mais chacun de nous, vous voyez, c'est la spiritualité chrétienne, nous décentrer de nous-mêmes. Ce n'est pas de l'ordre du narcissisme nombrilique, c'est de l'ordre de la sortie, du don de soi, du don de soi. Et n'ayons pas peur parce que le Christ nous accompagne. Chacun est appelé à sortir de son propre confort et à avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Et depuis que le pape a lancé cette phrase, bien entendu, il y a eu toute une série de réflexions sur ce que sont ces périphéries. Il y a les périphéries géographiques, il y a les périphéries de ceux qui sont en marge, de ceux qui sont migrants, émigrés, qui se sentent mis de côté par la société, puis il y a les périphéries de tous ceux qui se sentent
relégués aux marges de la société économique. Je vois pour les étudiants dans le contexte universitaire, hein, c'est les étudiants maintenant qui sont en quelque sorte à la périphérie et qui ont besoin de la lumière, de l'espérance. De vivre l'Église comme un hôpital de campagne dans la miséricorde, dans la compassion, et non pas dans les abus de pouvoir, les abus de conscience et tous les abus que nous avons connus, malheureusement. Une Église centrée sur le soin, sur le care en anglais. Il fallait quand même que je dise un mot en anglais aussi. J'ai pas mis de mots en luxembourgeois, excusez-moi, mais une Église de la miséricorde. J'en arrive donc à ma conclusion, chapitre 6, une mission multiculturelle, une mission universelle à laquelle chacun apporte sa contribution en tant que baptisé, disciple, missionnaire. C'est une mission multilatérale, c'est-à-dire à la fois de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud et de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord et dans tous les sens, de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est. Et je crois que le Luxembourg, avec toutes les nations que vous comptez dans votre pays, est bien placé pour la vivre. C'est une mission qui implique une solidarité au niveau de l'Église universelle, de l'Église. Quel drame le Liban. Vous voyez, donc une Église solidaire où on vit ce lien ad gentes vers les nations, et ça se traduit notamment par l'accueil d'agents pastoraux et de chrétiens qui sont venus d'ailleurs, qui nous bousculent. Hein. Les chrétiens en Suisse, dans beaucoup de communautés, la moitié, les 50% des catholiques viennent de la migration, sont issus de la migration italienne, espagnole, lusophone, érythréenne, africaine, etc. Et donc, c'est pas seulement les agents pastoraux, mais c'est les chrétiens venus d'ailleurs qui nous bousculent. Donc, on a vraiment à vivre un renouvellement de l'intérieur de nos communautés dans le dialogue, comme nous invite la dernière partie de Gaudium et Spes, le dialogue qui est à la fois écuménique, le dialogue interreligieux, le dialogue multiculturel. C'est l'être de nos sociétés, donc c'est l'être de nos communautés, donc c'est l'être de l'Église catholique. C'est un brassage normal. Nous pérégrinons ensemble, dit Evangelii Gaudium 244. Et c'est dans ce contexte multiculturel que nous sommes invités à vivre une véritable diaconie spirituelle de l'Évangile. Diaconie, ça veut dire service de l'Évangile. Le monde a le droit d'entendre cette parole du Christ, je suis la voie, la vérité et la vie. Au fond, la mission, c'est rendre le service à notre monde de connaître le Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. La voie, la vérité, la vie, mais ça fait 3 V. C'est pas www, c'est VVV. Le Christ, chemin, vérité et vie. Une spiritualité évangélique qui est fondamentalement missionnaire dans l'action de grâce et dans l'intercession. Il y a ce magnifique numéro 283 qui parle de l'intercession comme un levain au cœur de la Trinité. Et c'est les textes que nous aurons demain à la liturgie, à l'intercession comme celle de Moïse. Nous avons à être des intercesseurs pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont dans la peine, pour nos communautés. Des intercesseurs capables de rendre grâce. Une spiritualité missionnaire avec Thérèse de Lisieux, patronne des missions, la petite Thérèse, avec Saint Jean 23. Tu vois, René, j'ai placé Jean 23 en finale dans ma dernière diapo, avec Paul VI, avec Jean-Paul II et avec Benoît XVI et le pape François. Une spiritualité ancrée dans notre baptême qui fait de chacun de nous un disciple missionnaire avec une mission pour chacun unique à vivre dans la communauté. Voilà, j'ai 2 minutes d'avance
sur le temps qui m'était imparti, parce que les Suisses, voyez, en général, ils sont à l'heure. Hein. Les Suisses, ils ont des tas de défauts, mais la ponctualité est importante et au-delà d'une heure, d'ailleurs la moitié d'entre vous, vous êtes déjà endormis. N'hésitez pas à aller reprendre un petit sandwich pour vous redonner de la force. Parce que je vous propose un temps de partage. En guise de conclusion, le chapitre 7, puisque 7 c'est le chiffre de la plénitude biblique, les 7 jours de la semaine, les 7 dons de l'esprit dont je vous ai parlé, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, voici les questions que je vous laisse et on va vous donner les informations pour la répartition des groupes. Vous allez pouvoir vivre dans votre groupe une réflexion en allemand, auf Deutsch, wie Sie wollen, en luxembourgeois ou en français ou dans une autre langue. Voici les 3 questions que je vous laisse. Quelle conversion suis-je appelé à vivre pour devenir ce disciple missionnaire, cette disciple missionnaire? Donc, c'est même une question assez personnelle. Vous ne dites évidemment que ce que vous voulez dire. Hein, ce n'est pas un lieu pour recevoir le sacrement du pardon et vivre une confession publique, mais c'est un lieu de partage et d'échange. Quelle conversion pour vivre cet appel du pape François et de l'Évangile? Et deuxièmement, quelle est ma mission, le témoignage que Dieu attend de moi? Voilà. À partir de la réflexion issue de Vatican II et d'Evangelii Gaudium, quelle est ma mission? Et la troisième question, qui est plus communautaire, comment rendre nos communautés et nos groupes, là où vous êtes, plus missionnaires et plus solidaires? Donc, les 2 premières questions sont plus personnelles et puis la troisième est plus communautaire. Et j'attendrai de chaque groupe peut-être que vous releviez une pensée, une chose de mon apport qui vous a frappé, quelque chose que vous gardez, quelque chose qui vous a particulièrement touché, donc un partage plutôt en écho de ma conférence. Et puis deuxièmement, une question que vous auriez, une question que vous aimeriez partager et qui pourra nourrir l'échange que nous aurons en finale. Donc, une réflexion qui vous a touché et une question par groupe, si possible.